Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va encore une fois de plus traiter du sujet de la CEDEAO. Comme vous savez tantôt, dimanche dernier, il y a eu le sommet de la CEDEAO où la question du jour, la question qui devait être discutée parmi tous les pays membres de la CEDEAO, c'était la sortie officielle du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme vous savez, je ne vais pas vous rappeler l'histoire ici. Le 29 janvier dernier, le 29 janvier de cette année, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont conjointement décidé de quitter la CEDEAO et ils ont de manière officielle dans les différentes télévisions nationales expliqué clairement qu'ils quittent de manière irréversible et immédiate la CEDEAO. Et donc aujourd'hui il est question de signer un accord pour pouvoir faire les sorties, pour pouvoir faire ce que les sorties se fait dans les bonnes situations. Et la CEDEAO a donné également 6 mois aux trois pays Niger, Burkina Faso et Mali pour réfléchir s'il n'y a pas une possibilité qu'ils restent au sein de la CEDEAO. Et ils ont donc envoyé Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui va jouer le rôle de médiateur. C'est vrai que c'est pas uniquement lui, même le président du Togo, Faure Gnassingbé, tous les deux ils vont jouer le rôle de médiateur pour pouvoir éviter à ce que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne quittent de la CEDEAO. Mais ici clairement, j'ai fait déjà des vidéos où j'expliquais ici là que moi je pense que Bassirou Diomaye Faye ne doit pas réussir, il ne réussira pas, même s'il a 6 mois à faire que les 3 pays de l'AES reviennent au sein de la CEDEAO. Pour moi, la sortie est irréversible, la cassure est déjà là et je pense concrètement que cette cassure est déjà arrivée. Maintenant, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté la CEDEAO, ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ils ont même créé la Confédération des États du Sahel. Et donc, est-ce que on va vers là un accord entre l'AES et la CEDEAO? Oui, parce que dans beaucoup de médias, on parle de la sortie. Oui, il y a une sortie. Mais beaucoup de personnes également parlent des accords bilatéraux qu'on peut avoir entre certains pays de l'AES avec les membres de la CEDEAO. C'est-à-dire, par exemple, un accord entre le Mali et la Côte d'Ivoire, un accord entre le Burkina Faso et le Nigeria, ou un accord, je sais pas, entre le Mali et le Sénégal. Donc, on parle des accords bilatéraux, mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'AES a fondé une confédération. Donc aujourd'hui, l'AES est une confédération et la confédération peut agir ensemble. Donc aujourd'hui, clairement, si, et même pas que si, les 3 pays de l'AES vont quitter la CEDEAO et donc demain, lorsqu'ils vont signer les accords, parce que n'oubliez pas qu'il faut une libre circulation, il faut un marché sous-régional, il faut un marché en Afrique de l'Ouest et dans ce marché, le Mali, le Niger et le Burkina Faso doivent participer au marché. Vous savez, c'est comme une activité. Un vendeur a besoin d'un acheteur et un acheteur a besoin d'un vendeur. En fait, le besoin vient des deux côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les pays de la CEDEAO, les 12 pays membres de la CEDEAO ont besoin du marché de l'AES, comme également les pays de l'AES ont besoin du marché de la CEDEAO. Donc ça veut dire, d'ici là qu'ils vont sortir de la CEDEAO et que le Burkina Faso, c'est pas la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Nigeria ne vont plus commercer avec les pays de l'AES, c'est pas vrai, puisque c'est un marché, tout le monde a besoin de marché, et encore le marché sous-régional est important. Donc tout le monde a besoin d'un marché sous-régional, d'un marché où on va chercher les parts de marché ailleurs. Donc je pense qu'ici clairement, la CEDEAO va entrer dans l'optique de trouver des accords avec ces pays-là parce que le Mali, également le Niger et le Burkina Faso sont des marchés pour les entreprises ivoiriennes, pour les entreprises nigériennes, pour les entreprises pour les entreprises sénégalaises, comme également les entreprises qui sont au Niger, au Mali et le Burkina Faso ont besoin également d'avoir un marché dans la sous-région. Donc, ça signifie que les entreprises du Niger ont besoin de vendre en Côte d'Ivoire, ont besoin de vendre au Nigeria et ont besoin de vendre au Sénégal. Et donc, si vous comprenez ça comme ça veut dire là que une sortie, pour moi, je vous explique clairement, une sortie du Niger, pas une sortie, ils sont déjà sortis même, du Niger, du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, va entraîner, à mon avis, un accord entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Oui, on va vers un accord entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, vous savez, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de fonctionner ensemble. Ça veut dire la division n'existait plus. C'est pour ça qu'ils ont créé une confédération. Donc ils vont marcher ensemble. Confédération, on est ensemble, bien que chacun soit indépendant, mais on est quand même un groupe. Les États-Unis, par exemple, a montré clairement ce que c'est que la confédération. Et donc, aujourd'hui, s'il faut signer des accords avec les pays, parce qu'il y aura des accords, les accords vont arriver, ne vous inquiétez pas, ils auront
ils ont besoin du marché de la CEDEAO. Vous avez tantôt que ils ont besoin du marché de la CEDEAO a besoin de le marché. Donc il y aura des accords, c'est certain. Et donc ces accords-là vont se faire entre la Confédération et des pays de l'AES et certainement peut-être les pays de la CEDEAO. Entre les pays de la CEDEAO, peut-être il y aura des accords entre la Confédération de l'AES et la Côte d'Ivoire, Confédération de l'AES et le Nigeria, Confédération de l'AES et le Ghana. Mais comme c'est un peu difficile de faire effectivement que là, la Confédération du Sahel fait des accords bilatéraux avec chaque pays, chaque État de la CEDEAO. Et donc, ils vont tout simplement réfléchir à faire un partenariat entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Pourquoi est-ce qu'il dit pour moi c'est un avantage? Pourquoi est-ce qu'il dit que pour moi c'est... Si, parce que moi je fais partie des personnes qui ne voulaient pas que ces trois pays quittent la CEDEAO. Mais au vu de la CEDEAO aujourd'hui, clairement, on est d'accord que oui, ils ont raison de quitter la CEDEAO. Le Sénégal peut-être va amener une nouvelle ère dans la CEDEAO. On espère qu'ils vont impulser, avec le nouveau président au Ghana également, qu'ils vont impulser une nouvelle ère au sein de la CEDEAO. Et maintenant, si la Confédération des États du Sahel fait des accords avec la CEDEAO, les accords de libre circulation des biens et services, les accords d'échange, les accords économiques, les accords, comme vous savez, de partage, marché et tout ça, comme vous le savez, des échanges commerciaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que les pays de l'AES pourront avoir leur souveraineté, mais également pourront leur population et eux-mêmes commercer avec les pays de la CEDEAO. Vous savez, aujourd'hui, clairement, on est en train de voir deux pôles économiques sortis de l'Afrique de l'Ouest. Oui, on est en train de voir deux pôles économiques. Un pôle économique, je peux dire, qui est assez fort parce que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est fort. Et un autre pôle économique qui est peut-être actuellement pas très fort, mais qui est en train de s'émanciper, qui veut sa souveraineté, qui va grandir et qui va peut-être sûrement prendre davantage de l'ampleur. Donc ça veut dire qu'on aura un accord ici entre les pays de l'AES, entre la Confédération des pays de l'AES et la CEDEAO. En tout cas, pour moi, c'est là où on va vers ce type d'accord. Peut-être maintenant, je me dis, lorsque la sortie va être officielle, où les trois pays seront officiellement sortis de la CEDEAO, vous allez voir que on va commencer à réfléchir à des accords entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Et vous savez, où les pays de l'AES se plaignaient, c'est qu'ils étaient à l'intérieur de la CEDEAO et ils se plaignent du fait que la France, avec ses amis, voilà, utiliser cette organisation-là pour pouvoir jouer les intérêts ou bien avoir les intérêts en Afrique. Aujourd'hui, ils sont à l'extérieur. Ça veut dire ils vont pouvoir faire des accords avec la CEDEAO étant à l'extérieur de la CEDEAO. Du coup, ils pourront effectivement se protéger, voilà, ils pourront se protéger. Donc par exemple, pas besoin que la CEDEAO prenne des décisions contre le Mali et le Niger puisqu'ils ne font plus partie de la CEDEAO. Donc clairement ici, pour moi c'est une aubaine pour eux, c'est une aubaine de faire des accords avec la CEDEAO. Maintenant, comment les accords seront? Est-ce que la CEDEAO va faire des accords ou pas? Est-ce que même si ça se fait, est-ce que la CEDEAO ne va pas tirer les accords de leur côté? Comment ça va se passer? Mais moi je pense qu'on va vers ça. Moi je pense que on va vers ça d'ici 1 an, d'ici 2 ans. On va vers un accord entre la Confédération des pays de l'AES et la CEDEAO. Et moi, je pense que ce soit les pays de la CEDEAO et l'AES, tout le monde y a gagné. Tout le monde a gagné. Ça fait que les peuples continuent à fonctionner ensemble. Les peuples continuent à commercer ensemble. Le marché sous-régional continue à fonctionner. Et chaque pays est content de son côté parce que eux, ils ont la souveraineté et la liberté du côté de l'AES. Et également, la CEDEAO également continue à commercer avec les pays de l'AES. Et je pense que tout le monde sera content. Maintenant, comment est-ce que cet accord va se faire? Est-ce que ça va se faire ou pas? Je ne sais pas. Peut-être pour moi, c'est une imagination. Mais pour moi, c'est une suite logique. Voilà. Pour moi, c'est une suite logique qu'il y a des accords entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Alors, toi, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses qu'on va vers là? Est-ce que tu penses qu'on va vers des accords entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO dans les années à venir pour que le marché sous-régional puisse toujours bien fonctionner et que le Mali, le Niger et le Burkina Faso puissent avoir leur liberté, leur souveraineté et leur rupture? Mets-moi ce que tu penses de ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.